Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme. Aujourd'hui je vais m'intéresser à pas mal de produits. Donc l'euro-dollar, deux indices boursiers, donc le S&P et le DAX, l'or, l'argent et le pétrole. Alors pourquoi ce panier de produits? Parce qu'en ce moment on est sur une phase assez intéressante sur les marchés actions, on le verra, et sur l'euro-dollar également. La zone euro est confortée et rassurée par les émissions d'obligations qui se sont faites avec succès des pays en difficulté la semaine dernière, qui ont intéressé bon nombre d'investisseurs, ce qui rassure et donc ce qui pourrait tirer à la hausse l'économie ces prochains jours. Ça a déjà été le cas la semaine dernière, donc on va voir les perspectives. Et si techniquement on a des chances de continuer le mouvement haussier débuté la semaine dernière, ou si au contraire il risque de s'atténuer, voire de se retourner la semaine prochaine. Je vais commencer par l'euro-dollar, sur lequel j'ai fait un point il n'y a pas longtemps. Donc sur l'euro-dollar, désormais on a intégré un nouveau pic baissier, qui est le pic baissier de début janvier, donc qui a été marqué le 10 janvier, avec des plus bas à 1,2879. Donc en reliant les points bas du 7 juin 2010 et du 10 janvier 2011, on obtient ce nouveau support oblique haussier qui est tracé en rouge sur mon graphe, qui est quasiment parallèle à la résistance oblique haussière que l'on peut obtenir en reliant les points hauts du 3 mai 2010 et ceux du 5 novembre 2010. Donc on peut considérer qu'on est sorti à la hausse de la trendline et de la tendance baissière dans laquelle on se trouvait depuis début novembre 2010. Désormais on est dans une phase de consolidation depuis début décembre, on le voit, avec des cours qui varient sur des plus hauts à 1.3496, donc on peut dire 1.35, et des plus bas à 1.2865. Donc pour ma part, à long terme et fondamentalement, entre 1.25 et 1.35, on est dans une zone d'équilibre sur l'euro-dollar. Moi, ça me semble... De toute façon, on le voit, hein, c'est assez cohérent. On voit que les cours évoluent, donc accélèrent largement au-dessus de cette zone et accélèrent également largement en dessous de cette zone, mais reviennent toujours, c'est un peu comme un centre de gravité. Hein. Si on devait plutôt tracer le centre de gravité de ces dernières années, il se situerait aux alentours de 1.36. Donc ce serait peut-être plutôt entre 1.30 et 1.40 la zone d'équilibre a priori. Mais 1.33, 1.33 c'est en dessous quand même de cette zone d'équilibre, donc on peut considérer que c'est peut-être plutôt un argument haussier. Après voilà, c'est juste un petit constat comme ça. Alors à plus court terme, qu'est-ce qu'on a eu? On a fait une très belle semaine, on a eu que des journées positives sur l'euro face au dollar. On a donc des nouvelles et des émissions d'obligations qui ont largement rempli leur rôle et qui ont rassuré les marchés. Maintenant, il faut voir si ce mouvement est qu'une euphorie court terme ou si ça peut avoir un impact à moyen terme. Pour ça, je pense qu'un seuil intéressant à observer sera le franchissement ou non de la trendline baissière tracée en noir sur mon graphique qui marque un canal baissier court terme. Si on clôture lundi par exemple au-dessus des 38 et au-dessus de cette résistance oblique baissière, je pense qu'on pourrait avoir une dynamique intéressante à moyen terme et parier sur une poursuite du mouvement au moins jusqu'à 50%, donc 1.3568, voire jusqu'à 61,8%. Donc 1.37, 20 par exemple, juste en dessous, ce sera un objectif intéressant. Donc l'euro-dollar, je pense qu'on est sur un seuil important, et pour ma part, pour le moment, je ne prendrai pas de position, mais je serai attentif au comportement des cours par rapport à ce seuil important, qui est la résistance oblique baissière. Sur les marchés actions maintenant, là on a le S&P, on a des chiffres US qui étaient corrects, qui étaient assez, en fait mitigés, corrects on va dire, conformes aux attentes, donc ni plus ni moins, en cette fin de semaine. Je crois qu'on a eu des discours qui ont amené quand même une certaine volatilité, mais malgré tout, je peux me tromper, si certains veulent me reprendre sur ce sujet, n'hésitez pas à intervenir sur le forum, etc. Je pense que c'est essentiellement l'Europe qui a conduit l'économie et qui a influencé les marchés mondiaux cette semaine. C'est pas toujours le cas, donc pour une fois, ça va pas nous faire de mal. On est sur une très belle semaine et on est sur des plus hauts depuis un bon moment sur le S&P. Tout simplement, on est sur des plus hauts depuis mars 2009. Qu'est-ce que je raconte même bien avant ça, puisque la dernière fois qu'on a atteint ces niveaux, c'était en septembre 2008. Et là, on est sur des plus hauts et on part de plus bas qui étaient marqués au plus fort de la crise des subprimes. Si on regarde le retracement, justement, les retracements de cette crise des subprimes qui commençait par les plus hauts qui avaient été marqués en octobre 2007, on a retracé plus de 61%, donc théoriquement, on devrait rallier et retracer entièrement le mouvement baissier qu'on avait eu. Alors ça c'est de la théorie et ça se fera pas d'un coup sec, les arbres ne montent pas au ciel. Actuellement on est en pleine force de marché, donc je ne prendrai certainement pas de position à la vente. Je ne prendrai pas non plus de position à l'achat parce que je préfère rentrer sur des phases de rebond. On est sur un canal qui est très abrupt,
Dans ce canal, alors c'est même pas un canal, hein, j'ai juste la trendline ici, mais si on peut tracer la résistance, on va la voir également. Voilà, ici par exemple. On voit ce canal qui est très abrupt. On est actuellement au milieu de ce canal. J'ai pas d'informations par rapport... en tout cas pour le moment, il n'y a aucun signe d'affaiblissement des acheteurs, puisqu'on termine sur une bougie largement haussière vendredi. Si je regarde un oscillateur comme le RSI par exemple, je vois qu'on est suracheté. Cependant, quoi qu'il arrive, à court terme, ce sera intéressant de trader la sortie à la baisse de la zone de surachat. Maintenant, à moyen terme, on peut très bien avoir une toute petite phase de correction comme ce que l'on avait eu en octobre 2010, pardon, en novembre 2010, avant une poursuite du mouvement haussier. Dans ce canal haussier, pour moi, on a eu donc une phase d'accélération haussière ici, correction, accélération haussière, correction. On est donc en train de marquer la 5e et dernière phase d'accélération haussière. Pour ma part, je ne prendrai pas position à l'achat parce que je préfère entrer sur phase de rebond. Je ne prendrai pas non plus position à la vente parce que j'ai aucun signe de faiblesse. Un signal intéressant de prise de position à la vente à moyen court terme pourrait être par exemple le franchissement à la baisse de la trendline ici, qui est en bleu sur mon graphe, pour parier sur un ralliement, par exemple du support oblique haussier moyen long terme que l'on a pu tracer depuis les plus bas de la crise des subprimes, donc de mars 2009. J'enchaîne avec le DAX qu'on a ici. Le DAX c'est un peu la même configuration que le S&P 500, si ce n'est que le DAX est encore mieux repris puisqu'on est actuellement en train de franchir les 75%, donc on est bientôt revenu au même niveau que avant la crise, ce qui souligne et ce qui précise la force dont peu de personnes doutent, je pense, de l'économie et surtout l'industrie allemande, basée essentiellement sur les exportations. Actuellement on est en train de marquer des plus hauts que les précédents. Donc là, comme sur le S&P, on est en pleine force du marché. Et si je devais choisir entre les deux, je prendrais plutôt ma position acheteuse sur le DAX. Certes, on est proche de la résistance oblique moyen-long terme. Alors, on va mieux voir si je dézoome. Voilà. Certes, on est assez proche de cette résistance oblique haussière. Cependant, on est en train de franchir les précédents plus hauts, ce qui souligne une force des marchés, d'autant que le DAX, donc qui est l'indice allemand, est directement lié et impacté par les nouvelles fondamentales qu'on a eues la semaine dernière. Or, c'est pas sur ce marché qu'on a eu les plus gros mouvements haussiers, donc pour moi, une prise de position à l'achat sur le DAX ne serait pas stupide. Cependant, je sais pas si je la prendrais. Non, je la prendrais pas. Parce qu'on a quand même surperformé sur les marchés actions ces derniers temps, et désormais j'attendrai une phase de correction pour éventuellement rentrer acheteur, comme un retest du support oblique haussier. Donc pourquoi pas rentrer à l'achat, pour ma part je le ferai pas. Et si on rentre à l'achat, ce serait rentrer sur un breakout. Donc dans ces conditions, je conseille de placer un stop loss relativement serré en allant chercher un certain objectif. C'est le type de configuration sur laquelle on peut avoir un emballement. Si on a encore des bonnes nouvelles la semaine prochaine, ça peut aller très vite. Et je pense que c'est une configuration intéressante à jouer de cette manière. Au contraire, sur l'or qui est une valeur refuge, on souffre. On a donc des vendeurs qui petit à petit reprennent en main le marché. Et c'est un peu le scénario que je défendais lors de ma dernière analyse sur l'or qui avait été publiée la semaine dernière. On a une espèce d'épaule tête à épaule visible ici en journalier. Désormais, on coupe à la baisse cette trendline qui faisait également office de ligne de coup un peu biscornue. Moi, si je devais choisir une prise de position sur tout ce que je viens de regarder, je prends la position à la vente sur l'or pour parier sur le ralliement dans un premier temps de la moyenne mobile exponentielle 100 qui est tracée en noir sur mon graphique, puis éventuellement du support oblique haussier long terme qui est tracé en bleu sur mon graphique. L'idéal c'est donc de prendre sa position maintenant, un stop loss par exemple au-dessus des précédents plus hauts qui ont été marqués le 14 janvier. Donc au-dessus de 1392 $ l'once, par exemple à 1395 ou 1396, ça me semble judicieux. Et on parie sur un ralliement dans un premier temps des 1335, alors ça va être un objectif qui va être amené à augmenter puisque la tendance de fond reste haussière, ce sera le ralliement de la moyenne mobile exponentielle 100. Arrivé à ce niveau, on déplace son stop loss au break-even et on a un gain garanti et la seconde partie du trade, on fixe un objectif sur le support oblique haussier. Ça me semble être un moyen judicieux et intéressant de jouer cette dynamique et ce signal de vente que l'on a sur l'or. Là, je crois que c'est assez franc quand même comme signal. Si on dézoome, on voit qu'on est en haut d'une tendance haussière qui a largement fait son temps. On a une épaule tête épaule qui apparaît et on a le franchissement à la baisse d'une trendline. Donc pour moi, c'est vraiment le point d'entrée le plus intéressant de ce que l'on a vu depuis le début. Alors je passe à l'argent. L'argent, configuration relativement proche de ce qu'on a eu sur l'or. Une espèce d'épaule tête épaule. Là, c'est moins franc et c'est moins beau que ce qu'on a sur l'or.
On est en train de tester de manière assez virulente l'espèce de ligne de coup qui se dessine. Pour moi, on n'a pas clôturé en dessous, donc à surveiller, et pourquoi pas placer un sell stop sous les 28,30. Cependant, l'argent, ok, a beaucoup augmenté ces derniers temps. Mais je sais pas, je serais plus à l'aise de jouer la correction sur l'or que sur l'argent. Alors pourquoi, j'aurais pas d'explication a priori. Il faudrait que je fasse mes recherches et que j'y réfléchisse davantage. Mais a priori, je serais plus à l'aise de jouer la correction sur l'or. Peut-être parce que je connais moins l'argent, tout simplement. Ceci dit, ce serait tout à fait cohérent de prendre position à la vente sur franchissement à la baisse de ce support horizontal, les 28,30, pour parier sur un ralliement des 23,6 dans un premier temps, voire des 38,2 qui se situeraient à 24,87. Les 23,6 sont donc eux à 27,34, 27,32. Ça me semble assez pertinent, donc pourquoi pas jouer les mêmes types de scénarios, à savoir aller chercher dans un premier temps les 23,6, dépasser son stop loss au break-even et aller chercher un second objectif. Je termine par le pétrole, le baril de brut qui doit être impacté de manière positive par ces bonnes nouvelles relatives à l'économie européenne, qui va plutôt dans le sens d'une poursuite de la consommation. On a également d'autres bons signes, notamment liés à l'économie française, avec l'achat par l'Inde de 180 Airbus. Bon alors là, ça n'impacte pas directement le pétrole, mais bon, c'est quand même signe d'une bonne santé économique mondiale. Donc théoriquement et fondamentalement, je serais plutôt haussier sur le pétrole pour ce début d'année 2011. On n'a pas de signal particulier pour le moment, on n'a pas de phase de rebond non plus, donc je ne m'achèterai pas sur les niveaux actuels. On est au niveau de la zone des 50% qui est une zone de résistance potentielle et qui pour le moment contient les assauts haussiers. Donc deux types de scénarios à jouer techniquement. Soit on est sûr et on est convaincu du potentiel de hausse du pétrole, donc à ce moment-là on peut placer un buy stop sous les précédents plus hauts qui ont été marqués fin décembre, le début janvier, donc le 3 janvier dernier, au-dessus des 92,56. Soit on attend une phase de rebond vers le support oblique haussier pour prendre position à l'achat. On a quand même bien clôturé au-dessus de la zone des 50%, donc théoriquement le mouvement pourrait se poursuivre jusqu'au 61,8%. Si je fais le décompte des vagues d'Elliott au sein de ce canal, pour moi on a une phase d'accélération haussière qui vient vraiment jusqu'au 22 octobre 2009, phase de correction-consolidation jusqu'à l'été 2010, accélération haussière, et donc théoriquement pour avoir encore une phase de correction, avoir une dernière accélération haussière. Cependant, c'est très difficile de faire des décomptes dans ces conditions, étant donné qu'on a beaucoup d'évolutions en dents de scie. Le fait est qu'on est dans une dynamique haussière. La zone d'équilibre avait été annoncée entre, je crois que c'était entre 80 et 90 dollars, ou 75 et 85 dollars, je ne me rappelle plus. On est légèrement au-dessus, donc à voir. Comme j'ai dit, moi de toute façon, si je vais prendre qu'une seule position sur toutes ces analyses, ce serait la position à la vente sur l'or. Voilà, bah écoutez, bon week-end à tous, et à très bientôt sur videobourse.fr.